Attaquons maintenant la question 7 de l'exercice 2. Dans les deux questions A et B qui suivent, on ne s'intéresse qu'aux seuls achats sur Internet. Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire t égale à la somme de deux variables aléatoires t1 et t2. La variable aléatoire t1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution. La variable aléatoire t2 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client. On admet que les variables aléatoires t1 et t2 sont indépendantes, et on donne l'espérance de t1 qui est égale à 4 et la variance de t1 qui est égale à 2. L'espérance de t2 est égale à 3 et la variance de t2 est égale à 1. On nous demande de déterminer l'espérance E de t, donc l'espérance de t, et la variance de t. Premièrement, si on lit bien l'énoncé, on nous dit que t est égal à la somme des deux variables aléatoires t1 et t2. Autrement dit, nous allons écrire t égale t1 plus t2. Et on peut préciser qui est t1, qui est t2, comme cela est précisé dans l'énoncé. Cela montrera un effort de rédaction. Ensuite, on précise les données du problème. Maintenant, nous savons que l'espérance possède certaines propriétés, notamment ce qu'on appelle les propriétés de linéarité. Et l'espérance de deux variables aléatoires est la somme, donc l'espérance de la somme de deux variables aléatoires est la somme de leur espérance. Attention, même s'il est précisé qu'il y a indépendance, ceci n'est pas nécessaire pour utiliser cette propriété. Cette propriété vient uniquement de la propriété de linéarité de l'espérance. Et si on veut justifier, on ne dit pas, par exemple, pour passer de l'étape, l'espérance de T1 plus T2 est égale à l'espérance de T1 plus l'espérance de T2, on ne dit pas parce que les variables aléatoires sont indépendantes, non. On peut tout simplement dire par la linéarité de l'espérance. Et juste pour la remarque, soyons clairs là-dessus, si on a deux variables aléatoires x et y, on imagine, x et y sont deux variables aléatoires quelconques, e de x plus y, donc l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Il n'y a pas besoin que x et y soient indépendantes pour que cette propriété soit respectée. En réalité, il y a d'autres propriétés de ce type-là qui font partie des propriétés de la linéarité de l'espérance. Pour tout nombre k réel, l'espérance de kx égale k fois l'espérance de x. Ici, kx devrait être vu comme une variable aléatoire y dont toutes les valeurs ont été multipliées par un nombre k. Par exemple, toutes les valeurs ont été multipliées par 2 par rapport aux valeurs prises par la variable aléatoire x. Les valeurs prises par la variable aléatoire y sont celles de x multipliées par k. Par ailleurs, dans la linéarité de l'espérance, il y a bien sûr ces deux propriétés qui sont fondamentales, mais il y a des cas un peu plus subtils de ce type-là.
Donc toujours pour tout cas appartenant à R, et pour tout L donc pour tout cas appartenant à R et pour tout L appartenant à R, l'espérance de kx plus L est égale à k fois l'espérance de x plus L. Il faut bien faire attention, ici L devrait être vu comme un abus d'écriture pour parler d'une variable aléatoire qui prendrait tout le temps la valeur L. On pourrait dire ici qu'il y a une sorte de variable aléatoire que j'appellerais Z, telle que la probabilité que Z prenne la valeur L est égale à 1, ce qui fait que pour toute autre valeur que L, c'est égal à 0. On parle de variable aléatoire constante, tandis que dans l'autre partie, L signifie vraiment un nombre réel, c'est-à-dire sur cette partie-là, je vais la flasher en vert, ici, on parle vraiment d'un nombre réel. C'est assez subtil, et voilà ce qu'on entend par linéarité de l'espérance, même si la dernière propriété est un mélange de linéarité et de certaines propriétés de l'espérance sur les variables aléatoires constantes. Venons à l'exercice. Par contre, la variance de la somme de deux variables aléatoires indépendantes est la somme de leur variance. Et là, on devrait préciser, évidemment, le fait qu'elles soient indépendantes. Car pour passer de là à là, alors je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais la propriété que vous avez, c'est si T1 et T2 sont indépendants, la variance de T1 plus T2 est égale à la variance de T1 plus la variance de T2. Et par conséquent, nous obtenons la variance de T juste en faisant une addition. Précisez bien l'indépendance lorsque vous faites ce calcul pour la variance. Alors je ne vais pas dire que c'est obligatoire, hein, j'insiste, mais la propriété qu'on vous a donnée est suffisante. Et si vous voulez savoir vraiment ce qui se passe, il faut savoir une petite chose. Voilà la propriété, si x et y sont indépendantes, la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Maintenant, il existe des cas où x plus y ne sont pas indépendantes et il y a quand même égalité. En réalité, il y a un calcul qu'on ne nous a pas appris à faire, qu'on appelle la covariance de x, y. Et si la covariance est nulle, alors v de x plus y est égal à v de x plus v de y. Donc la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Et il est possible que la covariance soit nulle sans que les variables aléatoires x et y soient indépendantes. Par conséquent, il est possible, dans un exercice, que les variables x et y ne soient pas indépendantes. On fait le calcul et on remarque que quand même cette formule est respectée. Toutefois, il existe bien sûr des cas où x et y ne sont pas indépendantes et on a une inégalité à la place d'avoir une égalité ici. Ce sont des cas très particuliers. Par conséquent, le fait d'être indépendant nous assure cette égalité, mais le fait de ne pas être indépendant ne nous assure pas qu'il y ait égalité ou non. Il faut faire d'autres calculs, notamment le calcul de la covariance qui sort un peu du cadre de la terminale. Peut-être un jour je ferai une petite vidéo dessus.